d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Femmes et lutte contre l'extrémisme violent, femmes et sécurité, femmes et paix dans le Sahel. Une rencontre de haut niveau est organisée sur cette thématique ici à Bamako. Le Premier ministre Modibo Keïta a ouvert les travaux. L'Assemblée nationale veut donner une plus grande visibilité aux activités parlementaires tout en s'imprégnant des préoccupations des citoyens. Après Ségou, la tribune Le Parlement chez vous s'installe à Koulikoro pour 3 jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et en ouverture de ce journal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Les deux personnalités ont passé en revue la bonne coopération qui existe entre le Mali et les États-Unis. Et du même coup, les États-Unis s'engagent à accompagner notre pays pour la réussite du processus de paix en cours. L'ambassadeur, à sa sortie d'audience, est au micro de Amadou Sankaré. Nous avons ici simplement pour assurer, avec le changement de notre gouvernement, notre engagement en Afrique et aussi à Mali, qui est toute notre assistance de développement, qui est grand, franchement. Nous sommes un des plus grands bailleurs de fonds ici. Tout ça continue et aussi nos grandes relations avec nos amis de Mali. Vous avez des processus de paix en cours dans le pays? Bien sûr, nous avons discuté plusieurs autres choses aussi, c'est vrai. Bon, il y a plusieurs des questions de paix et l'accord de paix. Et je voulais simplement encourager tous les partis d'essayer plus fort de résoudre les questions, continuer. Nous sommes toujours ici comme partenariat avec le Mali. Il y a beaucoup en commun avec nos deux pays et une grande histoire d'amitié entre nous. Femmes et paix, Bamako abrite depuis ce matin la rencontre de haut niveau pour assurer le leadership et la contribution des femmes à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent et pour la paix et la sécurité dans le Sahel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, a ouvert les travaux en présence de notre reporter Nyanya Aliou Traoré. Il n'y aura pas de paix, qu'il n'y aura pas de développement sans une participation pleine et entière des femmes. Oui, la femme peut être l'une des réponses capitales au combat mené contre le radicalisme religieux et l'extrémisme violent à travers le monde, particulièrement au Sahel. Et la participation des femmes, loin d'être simplement un temps dans la vie des projets, doit être une dimension permanente de l'existence des sociétés. On peut déplorer qu'on ne l'ait pas reconnu plus tôt, mais qu'on le reconnaisse me semble être un pas dans la bonne direction. La rencontre de Bamako, intitulée « Promotion de la contribution des femmes dans le processus de paix et de sécurité au Sahel » veut replacer la femme dans le rôle qui lui est toujours dévolu, celui de promotrice d'espoir et de sérénité, toutes situations confondues. Premier du genre, ce forum permettra aux acteurs de lancer les débats sur le rôle de la femme dans la lutte et la prévention de l'extrémisme violent, mais aussi d'identifier les lignes directrices pour la promotion du leadership effectif des femmes sahéliennes. La radicalisation et l'extrémisme violent constituent de nos jours une des manifestations les plus insidieuses du terrorisme qui n'épargne aucune partie du monde ou aucune couche de notre société. Le chef du gouvernement, dans son allocution, a rendu un vibrant hommage à la femme. Modibo Keïta a salué une telle initiative qui remet la femme au cœur des enjeux de développement et de gouvernance d'une nation.
La gestion opérée par les femmes à travers le monde est aujourd'hui une gestion promoteuse d'espoir. C'est pourquoi, après le respect strict de la légalité, les femmes doivent s'impliquer dans la gouvernance de nos pays pour que l'injustice, les inéquités, le gaspillage puissent cesser. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de Madame le ministre burkinabé du JAR. Quant au représentant de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, il a plaidé pour la nomination d'un conseiller JAR auprès du secrétaire permanent des Nations Unies. Après Ségou pour la première édition, le Parlement Chevaux dépose ses valises à Koulikoro pour la deuxième édition. Durant 3 jours, cette tribune sera consacrée à l'organisation, au rôle, au fonctionnement et aux prérogatives de l'Assemblée nationale du Mali et s'imprégner des préoccupations des citoyens. Daouda Zoumana Traoré pour le compte-rendu. Il n'est pas rare de voir le Djatigia légendaire du Mali se faire inviter dans les grandes rencontres, comme ce fut le cas à l'ouverture des travaux de la deuxième édition du Parlement chez vous, où le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Koulikoro, Bakourouba Kane, et le deuxième vice-président du conseil régional de la deuxième région, Sekouba Guindo, ont tous apprécié la présence des députés et de nombreux participants venus de tous les cercles de la région. L'Assemblée nationale est l'une des plus importantes fondations du système institutionnel et démocratique de notre pays. Son importance tient non seulement au fait qu'elle est issue du suffrage universel, mais également aux prérogatives qui lui sont conférées par la Constitution, ainsi qu'au rapport qu'elle entretient avec les autres institutions. Cette deuxième édition du Parlement chez vous sera non seulement consacrée à la présentation, à l'organisation, au fonctionnement et au rôle de l'Assemblée nationale, mais aussi à la loi instituant les autorités intérimaires, la restitution de quelques lois phares. Nous sommes convaincus que le développement à long terme de l'Afrique repose sur des parlements forts qui jouent un rôle d'arbitre de paix, de stabilité et de prospérité. Une activité phare a été l'exposition photo des députés anciens et nouveaux de l'Assemblée nationale. Cette exposition photo est essentielle parce qu'elle nous réconcilie avec notre passé, mais aussi elle permet de reconstituer un pan de notre histoire parlementaire. Ainsi, pendant 3 jours, les chefs de services régionaux, les responsables politiques, la chefferie traditionnelle et la société civile verront leur connaissance approfondie sur l'Assemblée nationale et ses élus grâce à l'expertise des parlementaires et leurs partenaires. La ville de Bamako a bénéficié de travaux d'entretien routier et d'ouvrages d'assainissement. C'est dans le cadre de l'organisation du sommet Afrique-France. Les membres de la commission des travaux publics, des domaines de l'habitat et des transports de l'Assemblée nationale ont visité certains sites concernés par ces travaux. Nohom Sissoko. Les travaux d'entretien routier dans le cadre de l'organisation du sommet Afrique-France ici à Bamako ont consisté au revêtement, aux accotements et au pavage. La commission des travaux publics, des domaines, de l'habitat et des transports de la représentation nationale a bien voulu s'enquérir de ce qui a été fait. L'avenue CEDEAO, de l'aéroport jusqu'à l'entrée du pont FAT, nous avons constaté quand même que c'était une réhabilitation totale au niveau du terre-plein central et les accotements de part et d'autre. Donc c'est un travail qui a été fait à hauteur de souhait. C'est vrai qu'on a constaté un léger retard, un taux d'avancement global de 70% contre un délai consommé de plus de 90%. Les élus se sont également rendus sur certains sites où des travaux de construction d'ouvrages d'assainissement sont exécutés pour pallier les inondations à répétition dans ces zones. Au niveau du rond-point Sogolo, alors en période hivernale, c'est un endroit qui est tout le temps inondé. Donc l'entreprise, en réalisant les infrastructures d'assainissement, a pris compte de cet aspect. Nous avons visité aussi l'autre avenue de la route de l'aéroport à la Tour de l'Afrique, qui est en cours, mais le gros du travail, c'est des infrastructures hydrauliques qui sont en train d'être installées, ou sinon des infrastructures d'assainissement aussi de part et d'autre. Les membres de la commission des travaux publics de l'Assemblée ont invité l'entreprise en charge de l'exécution des travaux à plus de professionnalisme pour le bien-être de la population et au respect du délai contractuel.
Et pour la dernière étape de la visite de la commission en charge de l'artisanat et du tourisme, les députés se sont rendus à l'Assemblée permanente des chambres des métiers sur les difficultés des artisans maliens. Les députés disent prendre bonne note. Kadidia Toukone. L'apport de l'artisanat, aussi bien sur le plan économique qu'en termes de valorisation des techniques traditionnelles, est considérable pour le Mali. Toute chose qui justifie cette visite des membres de la commission de l'Assemblée nationale en charge de l'artisanat à l'Assemblée permanente des chambres des métiers. Les échanges avec les responsables de la dite chambre ont porté sur les difficultés et surtout ce qu'il faut pour donner de l'élan à ce secteur vital. L'un des premiers problèmes, c'est le problème d'espace d'activité artisanale. Nous avons besoin de formation. Nous avons besoin également d'un espace d'expression. Au niveau de la commission, nous avons compris les préoccupations des acteurs. Et au niveau du Parlement, nous ferons vraiment le devoir de transmettre au niveau les préoccupations qui ont été soulevées par les acteurs de ce secteur. Lors de cette rencontre, les responsables de l'APCM ont invité les Maliens à consommer les produits Made in Mali pour que les artisans puissent vivre de leur art et pour mieux lutter contre le chômage et la pauvreté. Les députés en charge de l'artisanat trouvent le cri de cœur légitime. L'État doit être d'abord le premier acteur à consommer ce consommer malien. Si l'État le consomme correctement, ça veut dire que les populations vont le voir et voilà, le label malien va passer. Les membres de la commission artisanat et tourisme ont également visité le chantier devant abriter la Direction nationale de l'artisanat. Comment mettre en œuvre de bonnes stratégies efficaces des programmes de subvention des engrais dans l'espace CEDEAO pour accroître la productivité agricole et sortir de la précarité? La question est au centre d'un atelier régional qui regroupe les acteurs de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest, ici à Bamako. Et les détails, c'est avec Aljuma Tina. Les acteurs du secteur de l'agriculture de l'espace CEDEAO sont à Bamako pour mener des réflexions en vue d'augmenter les niveaux d'utilisation des engrais. Toutes choses qui permettent d'accroître la productivité agricole et réduire les niveaux de pauvreté dans le milieu rural. L'atelier régional de partage des résultats et d'expériences sur les programmes de subvention des engrais revêt donc une importance capitale. Nous fondons l'espoir que les praticiens de la politique de subvention trouveront ici un cadre convivial et adéquat pour un partage fécond d'expériences que vous apportez de vos différents pays. Durant 2 jours, les participants se pencheront sur la gestion efficace et efficiente des programmes de subvention des engrais. La contribution moyenne de l'agriculture à la formation du produit intérieur brut des États membres de la CEDEAO tourne autour de 35%. En dépit de son importance dans l'économie régionale, l'agriculture en Afrique de l'Ouest est caractérisée par une faible productivité. Pour la plupart des cultures, les rendements sont parmi les plus faibles au monde. Entre autres résultats attendus de cet atelier financé par l'USAID, les caractéristiques des programmes actuels en Afrique de l'Ouest, des recommandations consensuelles faites pour guider la conception, la gestion, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de subvention. Signature d'un accord de coopération technique, mémorandum d'entente entre la Cour constitutionnelle du Mali et la Fondation Max Planck pour la paix internationale et l'état de droit. C'était ce matin. Le partenariat dont il est question entre les deux structures porte sur le renforcement des capacités de la Cour constitutionnelle du Mali à travers l'organisation d'une série d'ateliers sur les bonnes pratiques et de leçons tirées d'autres cours constitutionnelles. La publication d'un recueil des arrêts et décisions de la Cour constitutionnelle du Mali depuis sa création et la préparation d'un commentaire annoté de la nouvelle constitution après révision. La cérémonie a été suivie de la remise d'un important lot d'ouvrages juridiques à la Cour constitutionnelle par la Fondation Max Planck pour la paix internationale et l'état de droit. Le président de la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale continue avec ses consultations avec les différentes parties en vue d'une meilleure préparation de la conférence. C'est ainsi que Baba Akib Aïdara a reçu le Coren, l'UNTM et les partis du centre Mali. Le point avec Abdul Karim Kaba. Le collectif des ressortissants du Nord, Coren, adhère activement à la démarche du président de la commission préparatoire de la conférence d'entente nationale. Les responsables du Coren rassurent qu'ils mettront tout en œuvre pour la réussite de l'événement. Nous sommes prêts
nous sommes disposés et nous disons que nous sommes des pionniers pour relancer cette conférence nationale. Le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, abonde dans le même sens. Le secrétaire général de l'organisation syndicale dira que les travailleurs ne resteront pas en marge de cette conférence d'entente nationale. Nous sommes en tout cas en phase avec en tout cas, cette décision qui concerne l'entente nationale que nous avons proposée en son temps, et nous avons également de grandes idées pour de bonnes propositions de sortie vraiment de crise. Le parti politique du centre malien, sans aucune forme d'ambiguïté, apprécie la procédure de Baba Agib Aïdara. Nous sortons très satisfaits de cette rencontre parce que toutes les questions que nous avons soulevées ont eu leurs réponses adéquates. La conférence d'entente nationale, faut-il le rappeler, se veut un espace de réflexion inclusive et de dialogue intermalien. L'objectif est d'instaurer un débat approfondi entre toutes les composantes de la société. La commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR a organisé une formation de 5 jours. Le but de cette session était de permettre aux victimes des crises de s'exprimer en vue de trouver une solution à leurs problèmes. Fatoumata Kone pour le compte-rendu. Renforcer les capacités des conseillers techniques de la commission Vérité, Justice et Réconciliation afin qu'ils puissent préparer les victimes à s'exprimer sur les violences dont elles ont fait l'objet lors de la crise du Nord. Tel est l'objet de cette session. Si on arrive à accompagner 20 victimes, même moins, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est des personnes qui sont en souffrance, qui sont en détresse psychologique et auxquelles il faut porter assistance. Durant 5 jours, les participants vont se pencher sur les violences basées sur le genre, le profil des personnes à risque, le psychotraumatisme, le syndrome d'épuisement professionnel, entre autres. Les conseillers appuient aux victimes, assurant depuis des soutiens moraux et psychologiques à des personnes traumatisées, ont exprimé un besoin de renforcement de leurs capacités pour mieux assumer leur rôle. La présente formation se situe dans ce cadre. La reconnaissance des souffrances des victimes est un élément clé dans la restauration de leur dignité. La prise en charge peut contribuer essentiellement à une guérison des cicatrices, aussi bien physiques que psychologiques au niveau individuel. La formation regroupe les chefs d'antenne régionale, les commissaires membres des différentes sous-commissions de la CVJR et les conseillers régionaux appui aux victimes. Les responsables du CJA étaient ce matin face à la presse à l'hôtel Salam. Objectif, c'était d'expliquer aux hommes de médias leur point de vue par rapport à l'installation des autorités intérimaires. Abdul Karim Kaba. L'inclusivité, seule condition à une paix durable, c'est le thème de cette conférence de presse. À travers cette rencontre avec les journalistes, le CJA a émis des réserves par rapport aux autorités intérimaires. Nous avons estimé notre devoir d'alerter pour dire clairement qu'il y a un vrai malaise à cause de la désignation des autorités intérimaires dans les régions. L'État du Mali a une responsabilité globale, d'ensemble, pour ramener la paix, la stabilité au Mali. Et dans ce sens, il doit porter souvent sa casquette d'État malien, chargé en premier lieu de l'application diligente de l'accord. Pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, le CJA a sa lecture. Nous sommes mandingues d'origine, nous ne voudrions pas d'autre chose. Nous disons que Tombouctou est une région à part entière, Todeni est une région à part entière, de même que Gao, Kidal et les autres, les 5 régions. Mais la lecture, elle est simple. Nous disons à l'État malien de s'assurer en concertant les populations et en choisissant la voie qu'il nous faut pour ça. Au cours de la conférence de presse, les questions des journalistes ont porté sur l'appartenance du CJA, sa différence des autres mouvements, entre autres. En conclusion, les responsables du CJA pensent qu'il faut impliquer la base pour une application correcte de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Autre point de presse, celui animé par le collectif des associations de la jeunesse Poulakou sympathisants
qui a animé donc une conférence de presse sur les récents événements survenus à Massina. Objectif, sensibiliser et informer l'opinion nationale sur l'évolution de la situation afin de trouver une issue favorable. Adama Traoré. Cette conférence de presse du collectif des associations de la jeunesse Poulakou et sympathisants vise à informer et à sensibiliser l'opinion nationale sur les derniers événements survenus à Massina. Sur le sujet, le collectif invite les plus hautes autorités à mener des enquêtes afin de faire la lumière sur la situation. Suite à ces douloureux événements de Kémanestina, et d'ailleurs l'association Tabital Poulakou et l'ensemble de la communauté présentent leurs condoléances les plus sincères aux familles endeuillées, aux autorités et aux populations de Kémassina et de Dialoubé et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Tabital Poulakou condamne fermement, vigoureusement les atteintes graves aux droits de l'homme perpétrées sans discernement contre les personnes innocentes et invitons les pouvoirs publics à prendre les dispositions qui s'imposent de droit pour leur rendre leur liberté. Convaincu d'une justice équitable et impartiale, le collectif ne doute point et que la justice sera rendue. Tabital Poulakou exige une enquête indépendante et impartiale, non seulement pour le cas de Kémassina, mais aussi pour rétablir la vérité et cerner toutes les graves menaces qu'entraînent ces conflits récurrents. Tabital Poulakou invite le gouvernement à procéder à la dislocation de toutes les milices et à la récupération de toutes les armes illégalement détenues dans les régions de Mopti et à juger les présumés assassins de Djoura et à diriger l'enquête sur les événements de Kémassina. Les questions-réponses ont permis d'apporter le complément d'information afin d'éclairer et de dissiper les inquiétudes des uns et des autres. Dans un communiqué déposé à notre rédaction suite aux affrontements de Kémassina, les militants et militantes et militants de l'APM Maliko présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des disparus et au peuple malien, prient le bon Dieu pour un prompt rétablissement des blessés, condamnent avec la dernière vigueur ce conflit barbare et invitent le gouvernement à tout mettre en œuvre pour arrêter et traduire devant les juridictions compétentes les auteurs de ces crimes. Le médecin au cœur du développement social et économique, tel est le thème de la 5e édition de la Semaine du médecin avec une conférence débat, consultation gratuite du diabète et de l'hypertension artérielle. Ramata Konaté a suivi la cérémonie de lancement. C'est pour célébrer la fonction de médecin que se tient la semaine dédiée à cette profession. Le thème de cette 5e édition est plus qu'édifiant. Le médecin au cœur du développement social et économique. Les patients ou l'usager souhaitent bénéficier des meilleurs soins possibles. Le médecin doit répondre à la demande du patient, rentabiliser son activité et contribuer à la maîtrise des dépenses de la santé. Le médecin de notre monde du 3e millénaire, sans prétendre à la science infuse, a les mêmes obligations d'antan, d'être un praticien savant, autant que de moyens. Il est plus que jamais à la croisée de plusieurs sciences, médicales, expérimentales, juridiques, socio-anthropologiques. Outre une conférence débat sur ce thème, la semaine reste marquée par une assemblée générale des médecins, une consultation gratuite du diabète et de l'hypertension artérielle. Une consultation prévue ce mercredi au centre de santé de référence de la commune 3. La semaine du médecin, c'est aussi des conseils à l'endroit des praticiens. Chers collègues, respectez vos confrères, vos malades, la noblesse de votre profession. Entretenez vos compétences pour minimiser toutes les incertitudes pour cette profession médicale. Durant 6 jours, des produits relatifs à la santé sont aussi exposés par des partenaires, dont Dank Pharma et l'USAID Kenya Djemunkan. Nous allons à Sikasso, où l'hôpital régional de Sikasso tient la 17e session ordinaire de son conseil d'administration. Le rapport d'activité médico-technique et financier connaît une nette augmentation de 6%. Daouda Diakité. Cette 17e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital régional de Sikasso planche sur l'état d'exécution des recommandations de la 16e session, l'examen et l'adoption du rapport d'activité médico-technique et financier qui connaît une nette augmentation. Le budget qui est soumis
à l'appréciation des administrateurs à cette fin est d'environ 1,5 milliard de francs CFA, soit une progression de 6% par rapport au budget 2016. Au-delà de cette embellie, il convient cependant de noter que la préoccupation majeure à l'hôpital reste la disponibilité de l'eau potable et le manque récurrent de personnel dans certaines spécialités. L'année 2017 sera une année décisive par rapport à cette question. La direction et le personnel de l'hôpital sont résolument déterminés pour une solution définitive. Le ministère de la Santé a doté l'hôpital de Sikasso d'une ambulance médicalisée, en plus des ambulances dont l'hôpital dispose. L'hôpital régional de Sikasso entend renforcer la dynamique de partenariat pour mieux faire face aux défis. Le conseil d'administration est passé désormais de 19 à 22 membres. Si à Sikasso on parle de 17e Ségou, l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou tient la 16e session de son conseil d'administration. Le point avec Idrissa Keita. En 2017, le budget de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou se chiffre à plus d'1,643 milliard de francs CFA. Ces fonds serviront à renforcer le plateau technique de cette structure hospitalière. C'est l'un des points saillants de cette 16e session du conseil d'administration de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Il est question d'aller vers l'endoscopie digestive et l'endoscopie cervicale, ce qui n'est pas sans coût. Donc, il y a beaucoup de formations en relation avec ces nouveautés qui vont être mises en œuvre à l'hôpital de Ségou. Il s'agira de consolider les acquis et répondre au mieux les attentes des usagers. Un certain nombre de prestations qui n'étaient pas exécutées au niveau de l'hôpital, qui en 2016 ont commencé à être exécutées et de façon assez appréciable. Déjà, nous l'avons projeté être un hôpital de référence supérieur à ce que nous étions. Nous allons poursuivre les mêmes efforts en 2017. Cette session a aussi examiné le point d'exécution des recommandations de la session précédente et le bilan des activités réalisées en 2016. Autre session, celle la première du comité de pilotage du projet Assez fort pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle. Et cette session examine le bilan du projet, son programme de travail. Aïssata Ibrahim Meiga. Lancé en 2014, le projet Assez fort dispose d'un budget global de 9 millions d'euros, soit plus de 5,9 milliards de francs CFA. Il vise à améliorer la compétitivité des entreprises du secteur formel et informel en adaptant l'offre de formation professionnelle à leurs besoins de compétences et diminuer ainsi le chômage des jeunes. De sa date de démarrage à nos jours, le projet Assez fort, à travers notamment sa composante 5, formation professionnelle rapide, a permis d'atteindre des résultats remarquables avec la formation de près de 1000 jeunes provenant de plusieurs régions du Mali dans plusieurs corps de métier. Intervenant dans la région de Ségou et Sikasso, le projet Assez fort est axé sur la gestion de l'eau, l'irrigation, la transformation et la valorisation des produits agricoles, la maintenance industrielle des équipements agricoles, la sélection, multiplication et conservation des semences et la formation des jeunes entrepreneurs ruraux. Le projet Assez fort vise à mettre à la disposition des entreprises au niveau du Mali des compétences pour soutenir leur compétitivité et par conséquent améliorer aussi l'employabilité des jeunes. Pour l'atteinte de ces objectifs, le projet Assez fort amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation professionnelle bénéficie du soutien de l'Agence française de développement et du gouvernement malien. Le président de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique est en visite dans notre pays et cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre sa fondation et le Mali d'une part et d'autre part entre sa fondation et l'Union des sociétés coopératives des producteurs céréaliers de notre pays. Compte rendu, Moussa Fané. Cette visite du président de l'USADF vise à s'enquérir des progrès réalisés par sa structure dans le cadre de l'amélioration des revenus de l'Union des coopératives céréaliers des communes de Djedougou dans le cercle de Dioïla et Tingoni dans le cercle de Baraweli. Il s'agit à travers cette initiative de permettre aux paysans de ces localités d'améliorer leur capacité de production et d'assurer l'autosuffisance alimentaire à travers une formation en techniques de commercialisation et de gestion.
c'est la volonté même des producteurs qui ont voulu vraiment s'organiser en coopérative. On les a accompagnés. Aujourd'hui, compte tenu que les producteurs même ont compris que vraiment voilà l'importance, le revenu est en train d'augmenter, c'est la création d'emplois. Les résultats obtenus par Djedougou et Tingoni ont permis de mettre en place à Fatiné, dans le cercle de Ségou, une nouvelle coopérative à travers la signature d'une convention entre l'IS-ADF et les populations de cette localité. Avec ces tapis, nous espérons beaucoup qu'on va réussir, Inch'Allah. I think that c'est le début d'un partenariat. Mais l'important, c'est de voir le niveau d'engagement du groupe. Parce que ce partenariat va de l'initiative propre du groupe. C'est le témoignage vivant, vivre cela avec les gens directement, au lieu de le vivre à travers d'autres canaux. L'IS-ADF intervient au Mali depuis plus de 30 ans dans le domaine agricole en apportant un appui logistique et financier aux paysans. Elle prévoit d'étendre son champ d'action dans d'autres domaines de développement dans notre pays. Mamadou Fane, la retraite annuelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, c'est à Séléngué. Les responsables des services de la justice font l'évaluation du bilan des activités de l'année écoulée et de passer en revue la programmation des activités 2017. Le secrétaire général du ministère est au micro de Moussa Fane cette fois-ci. Nous nous sommes entendus sur les réformes de court terme à mener dans le cadre du programme de travail gouvernemental et donc au niveau national. Nous pouvons retenir en matière civile une innovation importante qui va consister à introduire les modes alternatifs de règlement des conflits, c'est-à-dire mettre en œuvre des dispositifs et des mécanismes qui permettraient aux citoyens d'éviter la voie judiciaire et donc de trouver des règlements qui seraient beaucoup plus appropriés à la continuation de leurs affaires, à la poursuite également des relations sociales. Nous avons en matière pénale envisagé et nous mettrons assez rapidement cette réforme-là en œuvre qui consisterait à améliorer la répression de beaucoup d'infractions qui portent atteinte à l'intégrité économique, financière, également au déroulement du climat des affaires. Par exemple, nous allons améliorer la répression de l'utilisation du faux document. Nous avons également en plan d'améliorer la répression de l'atteinte aux biens publics parce qu'aujourd'hui, à partir d'un certain seuil, systématiquement, ces affaires deviennent criminelles et nous savons que en matière criminelle, les procédures sont longues, ce qui contribue à réduire l'efficacité de la procédure pénale. C'est pour répondre aux attentes de la population qui veut une justice proche de ses préoccupations, qui veut une justice efficace, qui veut une justice performante. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières a rencontré la population de Samagnana dans la commune du Mandé, cercle de Kati. Les débats ont porté sur les expropriations de terres dont le village de Samagnana est victime depuis quelques années. Les habitants de Samagnana demandent réparation de préjudices liés à ces problèmes fonciers. Envoyés spéciaux, Yacouba Kone et Noum Sissoko. Le village de Samagnana dans la commune du Mandé cercle de Kati est confronté depuis quelque temps à une pression foncière. Cette situation se traduit par une expropriation à outrance de ces terres au profit d'autres acteurs pour diverses activités. Face à ce phénomène, la population a bien voulu soumettre la question acquis de droit. C'est comment sécuriser le droit de propriété des gens. Comment reconnaître leurs droits. Ils sont sur ces sites-là avant même notre accession à l'indépendance. Peut-on leur dénier des droits par rapport au sol du Mali sur lequel ils sont nés, sur lequel leur famille a prospéré, s'est développée? Et pourquoi des pratiques administratives portent complètement déni de ce droit? Pour le ministre Batili, la mise en place de cadastres dans certaines communes de la région de Koulikoro doit permettre de résoudre en partie la spéculation foncière. J'enverrai mes services et nous ferons en sorte de créer des cadastres. Nous sommes en train de faire le cadastre dans les communes du Mandé, à Koulikoro, à Bamako, à Kati. C'est pour fixer justement les droits de ces gens et qu'ils cessent de s'inquiéter. Le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières a invité les populations à plus de vigilance pour dénoncer les spéculateurs fonciers afin de mieux lutter contre l'accaparement des terres.
Les travaux du colloque international sur les pouvoirs traditionnels ont pris fin à Bamako. À l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations. Amagouen Keïta est le directeur général du groupe Odyssée. Il est au micro de Youssouf Diakité. Tout le monde connaît le processus de décentralisation en cours au Mali, l'installation et la gestion par les élus des communes. Et on se rend compte qu'à la pratique, il y a des problèmes qui existent entre ces élus locaux et les autorités traditionnelles qui sont entre autres les chefs de village. Alors donc ce colloque avait pour objet de réunir les chercheurs maliens autour de cette question. On a aussi profité de faire appel à des chercheurs de la sous-région pour qu'ensemble ils puissent réfléchir sur cette question et qu'on puisse avoir la diversité des points de vue, la diversité des perspectives. De façon basique, quand on dit pouvoir traditionnel, tout le monde voit le chef de village, le chef de quartier, le chef de fraction, le chef de tribu. Il y a aussi tout ce qui tourne autour du pouvoir, de ce pouvoir temporel, de ce pouvoir politique. Il y a le conseil, il y a les conseillers qui sont autour de lui, mais il y a aussi toutes ces autorités coutumières, telles que les chefs de terre, les chefs de la brousse, de la chasse, de l'eau, etc., qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre la dynamique des pouvoirs traditionnels. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que des structures de bonne volonté réitèrent leur reconnaissance aux militaires et paramilitaires qui ont perdu leur vie pour la patrie, pour le service rendu et leur compassion aux familles. Ils l'ont fait savoir à travers une remise de dons de vivres dans l'enceinte du génie militaire en présence de Salima Tandao. C'est Tata Traoré, veuve du sergent-chef Aimé Dambélé, mort le 30 septembre 2015, non loin de Sévaré, qui est la première à recevoir sa part du don vivrier. Destinée aux familles des militaires et paramilitaires tombés sur le champ d'honneur, cette donation est composée de 118 tonnes de riz, dont 100 de la part du président Ibrahim Boubacar Keïta, de 18 tonnes de sucre, de 120 bidons d'huile, de kits scolaires et bien d'autres choses. Ces gestes nous confortent dans notre engagement et dans le dévouement de servir le peuple malien, de garantir la protection des populations et de leurs biens. Et ça nous réconforte davantage aussi dans le sacrifice qui définit l'État militaire. Toutes les régions sont concernées par ce don qui est une marque de solidarité pour les récipiendaires. Nous remercions beaucoup les donateurs et nous leur demandons de faire plus chaque jour. 2 partenaires ont donné un chèque de 2 800 000 francs CFA pour les 60 familles des victimes de l'attentat du MOC à Gao. 2 autres ont cotisé 710 000 francs CFA pour les blessés. La cour de la mairie du district de Bamako a abrité le lancement des journées de salubrité dans le district. L'objectif du programme est de contribuer à pérenniser la propriété du district en impliquant toutes les couches de la société. Et les 6 communes du district sont concernées. Le projet va s'étaler sur une année en raison d'une activité par trimestre. Nyanya Aliou Traoré était présente. Balayer, nettoyer, astiquer, ne laissez rien où les ordures s'entassent et s'éternisent. C'est le message fort délivré par le maire du district de Bamako en lançant les travaux d'assainissement de la ville de Bamako. La mairie du district entend ainsi poursuivre l'opération Ville propre initiée à l'occasion du sommet Afrique-France. Soyez rassurés que les élus de Bamako, les 6 maires, ensemble, si nous nous donnons à cœur joie, je suis certain qu'on portera ce fardeau. C'est en présence des notabilités du district de Bamako que le lancement du projet d'une année s'est effectué. Tour à tour, elles ont salué l'initiative qui concerne les espaces publics, les marchés et les grandes artères de la capitale. Pour que Bamako soit propre, le pari est gagné parce que ici, si tu regardes, 90%, c'est les femmes qui sont là. Et quand les femmes veulent, Dieu veut. Ça veut dire qu'on va gagner l'assainissement et Bamako va être très propre. Nous adhérons pleinement à cette initiative. Nous allons accompagner le maire du district. La cérémonie a enregistré une remise symbolique de matériel de nettoyage. Le maire, en les remettant aux structures concernées,
insistera sur l'aspect sensibilisation de la démarche. Appel a été lancé aux femmes à s'investir activement dans cette action de salubrité pour le bien-être de tous les Bamakois. Voilà qui met un terme définitif à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahimega. Excellente tenue à nos téléspectateurs de Niamakoro et Faladje Chebougouni.